En mai 2023, on fêtait les 20 ans de la fin de Dawson, lancée en 1998 à la télévision américaine. Série culte sur les drames adolescents, la fiction que l'on suivait sur TF1 en France a-t-elle bien vieilli? On s'est repenché sur l'épisode 1, 25 ans après sa première diffusion. Des triangles amoureux, une ville idyllique, un lycée tout à fait normal. Lancé en 1998, oui, il y a déjà 25 ans, sur la WB aux États-Unis, Dawson rassemble tous les ingrédients nécessaires aux séries d'ados de la fin des années 90. En cette fin de journée, CIST donc avec quelques souvenirs en tête que je lance le tout premier épisode de la série, en version française comme j'avais l'habitude de la regarder à l'époque. Dès que les premières notes du générique retentissent, me voilà instantanément replongé à Cape Side. Dans mes lointains souvenirs, Dawson était une série gentillette où les histoires d'amour étaient omniprésentes et qui traitait avec justesse de l'adolescence. Une série qui a su évoluer avec ses personnages et avec la société. On se souviendra notamment que CIST dans la série que les téléspectateurs ont pu assister à ce qui est aujourd'hui considéré comme le premier baiser passionné entre deux hommages à la télévision, c'était entre Jack et Ethan en 2000, dans le dernier épisode de la saison 3. Bref, une série d'ados tout à fait classique. Mais dès les premières secondes, une révélation s'impose, Dawson n'est pas si sage que ça. Dawson, une série bien plus osée que dans nos souvenirs. La toute première scène du premier épisode nous montre Joey, Katie Holmes, et Dawson, James Van Der Beek, venant de terminer un visionnage du film. Ils sont amis depuis leur plus tendre enfance mais ce soir, Joey ne veut pas dormir dans le même lit que Dawson à cause de leurs hormones en ébullition. Le thème de la sexualité et des premiers émois est au cœur de ce premier épisode comme quand Pacey, Joshua Jackson, bave sur une femme au magasin où il travaille avec Dawson, femme qui s'avérera être sa professeure avec qui il entame une liaison. Depuis quand Dawson est-elle si portée sur la sexualité? Quelques recherches plus tard, on découvre sans grande surprise que lors de sa première diffusion à la télévision américaine, Dawson avait fait polémique en raison de son caractère osé. Dans une Amérique puritaine et conservatrice, la série avait fait l'effet d'un tsunami. Le Parent Television Council, un groupe de défense censeur fondé par un conservateur chrétien, l'avait même nommé pire programme de l'année 1997-1998. Une chose à laquelle les auteurs semblaient déjà s'attendre. Une scène du premier épisode illustre d'ailleurs parfaitement cela. Jen, Michelle Williams, qui vient de débarquer de New York, se retrouve face à sa grand-mère très croyante qui veut absolument qu'elle l'accompagne à la messe. J'irai à la messe quand tu diras le mot pénis, lâche-t-elle avec un sourire aux lèvres. Dawson, de la modernité dans un habillage 90s avec son grain très 90s, son éclairage qui tend largement sur les tons jaunis, ses looks sortis tout droit des SOA pour certains personnages et ses coiffures d'une autre époque, Dawson ne peut renier son âge sur la forme. Mais le fond, lui, est définitivement plus moderne qu'on ne pouvait s'en souvenir. Surtout, ce premier épisode s'avère finalement efficace, les intrigues principales sont parfaitement introduites, les acteurs ne sont pas mauvais et il y a tout ce qu'il faut pour nous donner envie de voir la suite. Un nouveau visionnage finalement plein de bonnes surprises. Si vous voulez vous aussi tenter l'expérience, l'intégrale de Dawson est disponible gratuitement, mais avec des publicités, sur MyTF1. The man I
just how